Bonjour et soyez les bienvenus dans votre magazine Les Coulisses. Depuis quelques années, le nombre d'écoles alternatives ne cesse de croître. Pour l'éducation de leurs enfants, les parents se tournent de plus en plus vers une pédagogie différente. Une décision très coûteuse allant de 50 000 francs à 70 000 francs par mois. Alors, quelles sont ces écoles? Quelles sont les pédagogies appliquées? Qui sont ces parents qui décident de faire le choix d'une éducation différente? Immersion dans ces écoles et familles atypiques. Juste avant de faire, est-ce que tu peux expliquer aussi à Michel comment on parle dans l'ambiance? Comment on parle dans l'ambiance? Explique à Michel. Michel, il faut parler comme ça, tu vois, comme La petite voix, c'est ça. Tu vas t'installer et après je te rejoins, d'accord? c'est pour mettre ses graines dedans, tu vois. Il faut poser, il faut comme ça, il faut mettre dedans les graines. Tu vois. Tu voulais faire quoi là? Tu m'as dit que tu voulais faire On va faire le snack. le snack. Ouais. Et là, en fait, comme c'est déjà occupé, tu écris que tu es le suivant, c'est ça? Tu vas mettre ton étiquette pour dire que tu es le suivant au snack? Ok, super. C'était juste pour savoir, Léo. En fait, là, Léo, tu avais mis ton étiquette pour le snack. Tu vois, c'est libre. Le snack, tu peux y aller. D'accord? Parce qu'il y a déjà Enora et Dan qui font la pâte à modeler. C'est bon, tu peux y aller? Surveiller ça aussi. T'en fais pas, ça va rester là, t'en fais pas. Hein? Du coup, tu peux faire ton snack tranquillement. Oui, bonne idée. Avec eux, en concertation, on a défini la règle qu'on était 2 par 2 au snack. Et Léo, comme il connaît cette règle, il est venu faire un petit tour là. Il a vu qu'il y avait déjà 2 enfants qui étaient installés à la table du snack. Donc, il est venu mettre son étiquette ici pour expliquer qu'il sera le suivant. La pédagogie Montessori prévoit que le matériel est présent dans l'ambiance en un seul exemplaire, à quelques exceptions près, de façon à ce qu'il n'y ait pas déjà de comparaison possible entre les enfants. Chacun choisit son activité, peut la faire le temps qu'il souhaite. Après, la condition, c'est de respecter le cycle de travail, c'est-à-dire prendre le matériel à sa place, s'installer à un endroit qu'on a choisi, soit sur un tapis au sol, soit sur la table, et ensuite ranger le matériel et le reposer tel qu'on l'a trouvé. Dans la pédagogie Montessori, on a du matériel très concret qui se partage en plusieurs aires. Donc il va y avoir l'aire de vie pratique que tu vas trouver dans cette étagère-ci, qui sont en fait les exercices, on va dire, préliminaires avant d'attaquer les autres matériels. Donc tout ce qui est vie pratique, ça va être tout ce qui va permettre de muscler la main, de mettre en place la pince pour écrire aussi, et puis surtout de les lancer et de les amener à la concentration. Parce que c'est ce qu'on recherche, que les enfants arrivent à se concentrer même avec le bruit ambiant. Ils aillent d'eux-mêmes vers une activité qu'ils ont choisie et donc par laquelle ils vont être intéressés. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antarctique, Océanie, Nord. Encore Antarctique, Afrique, ok. France? Non. Non. France? Non, pas France. France, c'est ça. Ah. Europe, Asie, petite Asie. Asie. Ah. C'est pas vrai ça, il veut jamais faire l'Asie.
Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est ça? Les continents. Ils sont par nature autonomes en fait. Ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas entraver en fait, cette autonomie naturelle. En fait, dans la pédagogie Montessori, le postulat de départ, c'est que l'enfant, c'est un être en construction. Et il est programmé pour apprendre. Depuis la naissance, même in utero, tout son être tend vers l'apprentissage, la découverte du monde qui l'entoure. C'est vraiment comme une formation à la vie, en fait. La vie en société fait qu'il y a des contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes et un rythme aussi qu'on impose aux enfants. L'idée, dans ce type d'éducation, c'est d'essayer de concilier au mieux tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux porter quelque chose? Allez, on y va? Hop là! Allez! Allez Elsa, on y va! Tiens! Quand je me suis installée en Nouvelle-Calédonie, on m'a parlé très rapidement d'une petite école un petit peu particulière où c'était trop bien, où les enfants ils avaient la liberté d'apprendre, etc. Et donc ça m'a tout de suite parlé et donc j'ai rapidement rencontré les fondatrices de l'école et j'ai découvert cette école assez vite. Et du coup j'ai scolarisé mes enfants dès leur première rentrée en fait. Et donc là on est en train de les emmener ce matin à l'école comme tous les matins. Allez Tessalina! C'est une école démocratique, donc c'est une école qui met l'accent sur la liberté des enfants dans les apprentissages. Elsa, non, Elsa, dehors. Allez, hop. Tessa, on y va? Ouais. Au revoir Elsa. À ce soir. Bah, c'est une maison comme une autre, mais du coup les espaces ont été réaménagés à l'intérieur pour proposer plein d'espaces différents. Je pense qu'on va avoir l'occasion de visiter l'école. Combien d'enfants sont scolarisés ici à peu près? Là cette année, en début d'année, ils sont une dizaine. De tous les âges? Ça va à partir de 2 ans jusqu'à 7 ans, 6-7 ans je crois. Les élèves sont allés à la poste avec la maîtresse. Ils ont vu le postier derrière son guichet. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il dit à Pétello. « Moi je veux un timbre s'il vous plaît. »« Pourquoi faire? Pour Nouméa ?»« Non, pour Lifou. Tiens, colle le timbre sur l'enveloppe et va la glisser dans la boîte aux lettres. Nous avons donné la lettre au postier. Il va la mettre dans un sac qui ira par avion dans votre île. Le facteur portera la lettre à l'école. Écrivez-nous, à bientôt. » Bon, là, c'est exceptionnel que je sois ici. Normalement, on accompagne son enfant, on peut passer un petit temps avec lui, mais bon, après, on n'est pas censé rester à l'école. Donc là, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Et sinon, donc il n'y a pas d'instituteur ou d'enseignant. Il y a des facilitatrices d'apprentissage. Donc c'est Rufine et Adeline qu'on a déjà vues. Et on va sur le visage, un petit rayon de soleil pour effleurer mon petit visage et dire à mon petit corps que aujourd'hui je vais vivre une très très bonne journée. Avec mes petits poings, je vais venir réveiller ma petite poitrine et faire vibrer le bonheur. Un facilitateur d'apprentissage, ça accompagne l'enfant dans ses apprentissages. Le bonheur dans mon petit corps et tout partout je vais réveiller mes petits muscles, mon petit pied jusqu'à mes doigts de pied. Bonjour mes doigts de pied. Je passe derrière et je remonte. Et sur les fesses, je peux aussi éviter le soleil. Bonjour mon petit corps. Merci la vie, merci le soleil. La République française propose en fait une école gratuite républicaine unique, puisque toutes les écoles ont le même programme et la même manière de fonctionner. Et c'est vrai que les gens ne se posent pas forcément la question, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Eux sont allés dans l'école de la République, ils y mettent leurs enfants, c'est gratuit, c'est à proximité. Et on n'a jamais... on commence seulement à partir de l'année
peut-être 2010, à se poser des questions sur l'instruction qu'on veut donner à nos enfants et la manière dont on veut les éduquer en fait. Donc c'est tout nouveau et il y a peu d'alternatives qui existent et on assiste depuis quelques années à une émergence, à une explosion de plein de pédagogies différentes et de plein de structures différentes. En fait, l'école, je pense qu'elle est en train de se réinventer. Mais en dehors de ce que l'État français peut proposer, puisque l'État français impose en fait un système éducatif normé. Parce que du coup, dans l'éducation classique, donc c'est un enseignant qui délivre un enseignement à un moment donné à tout un tas d'enfants. Ici, les enfants ils sont quand même libres de la discipline sur laquelle ils ont envie de travailler, du temps qu'ils veulent y consacrer et de la manière dont ils apprennent. Et ils sont libres là, dans leurs apprentissages. Et après moi, ce sera Adeline. Parce que c'est vous qui a prévu la danse tahitienne. Oui, j'entends que tu veux le faire maintenant. C'est juste qu'il y en a d'autres activités qui sont prévues pour maintenant. Par contre, pour tout à l'heure, on peut le programmer. D'accord? Il est grand. D'accord. Mais pourquoi? À titre personnel, si j'ai choisi de scolariser mes enfants dans une école démocratique, c'est par rapport à une expérience et un parcours personnel. Il se trouve que moi, j'ai passé de longues années à l'école où je me suis ennuyée pour la majorité des heures que j'ai passées à l'école, que ce soit dès la primaire jusqu'au lycée, on va dire. Je trouvais que c'était des enseignements qui ne me correspondaient pas forcément, que j'attendais pas, et puis voilà, c'était un petit peu ennuyeux. Et je trouve que c'est des années qui sont hyper riches, des années qui sont structurantes, des années qui sont importantes, et j'avais l'impression d'être passée à côté, et j'avais pas envie que mes enfants passent à côté. Comment tu te sens ce matin, Zéphia? Oh mon Dieu, j'ai compris, c'est ça. Bien. On a comme matière les maths, le SVT, et puis t'as quoi d'autre encore? La LV2? Mais comme... attends, c'est quand que j'ai commencé les cours? Cette semaine? Bah, c'est en SVT. 2 heures de SVT. Ah donc t'as 2 heures de SVT. Ensuite, ça, je pense que c'est sciences, économie et sociales. C'est ça. Cet après-midi. Oui. Ok. Comme c'est la rentrée, première semaine de cours, donc on se lance en fait dans l'année scolaire. Et donc on regarde les premiers chapitres en fait de cours du CNED. Abby, elle fait l'école seule à la maison. Quoique je l'accompagne aussi pour tout ce qui est matière scientifique, etc. Elle est au lycée. Ça fait déjà depuis 2015 en fait qu'elle a commencé en fait l'école à distance en fait. Et puis ça se passe plutôt bien. Elle a de bons résultats. Sur Boule-Paris, on n'a pas de collège, donc c'était soit on inscrivait à la fois, soit on inscrivait à Nouméa. Et par rapport aux distances, par rapport à l'organisation du travail, enfin par rapport à mon travail aussi, c'était vraiment une grosse organisation familiale. Donc on a trouvé beaucoup plus simple de la faire travailler à la maison. Et 10 minutes, je pense que ça suffira pour faire tout l'exercice. D'accord? Ok. C'est bon? Oui, Tu vas y arriver? peut-être. Allez, go. C'est parti. À tout à l'heure. Elle finissait à 3h de l'après-midi. Moi, j'avais toujours pas fini ma journée. Je pouvais être en déplacement sur chantier ou ailleurs, peu importe. Mais voilà, j'étais pas là pour aller la récupérer, par exemple. Donc, il fallait que je me débrouille pour trouver de la famille, pour aller la récupérer, ou sinon elle devait m'attendre. Enfin, et en termes de sécurité, c'était pas trop... C'était pas simple, en fait, aussi. Parce que si elle devait m'attendre devant le collège, il y avait des raquettes, des trucs comme ça. Donc, voilà. Au collège, il fallait se lever à 4 h du matin pour aller au collège, attendre jusqu'à 6 h que ça ouvre
Et puis commencer à 7h ou je sais plus quand. Et du coup, c'était assez fatigant, quoi. Pendant des années, c'est une routine plutôt dure, je trouve. Pour accueillir les camarades, on va continuer à se présenter à nos camarades. Donc aujourd'hui, je tire 2 nouvelles étiquettes. C'est donc Lila. Lila. Tu as refait une étiquette Lila, je vois. Oui. Elle est belle celle-ci, hein, avec des nouvelles gommettes. Lila, est-ce que tu voudrais te présenter aux camarades? Moi, je m'appelle Lila. Et j'aime bien les Montessori. Tu aimes bien Et les Montessori. aller à Montessori, à la Roche Montessori? Et j'aime bien les animaux. Et j'aime bien mes copines et mes copains. De la Elle est jolie. En fait, on fait un regroupement. C'est un des temps de groupe. En ce moment, on est en train d'apprendre les règles de vie. Et en fait, c'est un moment en fait, où on se rassemble pour parler de notre journée. Est-ce que ça vous gêne? Oui. C'est ça. Lila, toi, ça te gêne pas? Moi, ça me gêne. Toi, ça te gêne? Je sais qu'elle passe beaucoup de temps sur la balançoire. Ça a réparé le timer, donc vous allez pouvoir refaire comme avant. Mettre les 5 minutes pour faire chacun votre tour. Et l'année dernière, il y avait eu une solution qui avait été trouvée par les enfants. C'était de régler le timer à 5 minutes et au bout de 5 minutes, c'était un autre enfant qui passait à la balançoire. Tu vois? Lila, le jeu. Et du coup, ça c'est une solution que vous pourriez peut-être réessayer pour avoir la balançoire à tour de rôle, pour partager la balançoire. Donc on part au service, s'il vous plaît. Ceux qui restent dans l'ambiance, vous restez avec Christine. Ça, on en a besoin par contre pour les desserts. Mais la soupe, on va pas en avoir besoin aujourd'hui. Personne n'a pris de soupe. Pendant le regroupement, ils ont le choix des tâches qu'ils veulent faire pendant la semaine. Donc ça se passe plutôt bien. On n'a pas d'enfants qui veulent faire les mêmes choses en même temps. Et souvent, du coup, c'est souvent des binômes, c'est vrai qu'ils s'entendent bien. On essaye de mettre un plus jeune avec un plus âgé pour qu'ils puissent montrer l'exemple pendant les 2 ou 3 premiers jours. Et ensuite, le plus jeune pourra le faire en autonomie. Le désavantage du plastique, c'est qu'ils vont le manipuler sans vraiment faire attention. Alors que là, du coup, ils ont du verre, des assiettes qui cassent. Et ils font beaucoup plus attention à leurs gestes et ils deviennent plus précis dans leurs gestes. J'ai Abel qui n'a pas son repas. Tiens, t'es Salina? Non, c'est Zéphyr qui prend ça? Il n'y a pas de cantine, ça fonctionne sur un système de lunchbox que les parents préparent le matin. Pas du reste. C'est ça. Pas New Rest. Même si je ne connais pas New Rest, puisque j'ai pas mangé à la cantine, mais j'ai entendu parler. Les frais de scolarité qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, vu que c'est financé par les parents, font que cette école n'est pas accessible à tous. Et c'est ce qu'on regrette parce que l'école démocratique, on aimerait qu'elle soit accessible à tous, qu'il y ait une vraie mixité, qu'il y ait une vraie diversité dans cette école, que tous les élèves, tous les enfants puissent accéder à cette scolarité. Et on aimerait qu'elle soit gratuite dans l'idéal, mais malheureusement, on n'a pas trouvé encore la solution pour qu'elle le soit. Ici, mes enfants sont scolarisés avec leurs semblables, c'est-à-dire des enfants qui ont les mêmes origines, la même couleur de peau. Effectivement, ça manque de mixité sociale. Je le déplore, j'aimerais qu'il y en ait plus. Par contre, en termes de mixité d'âge, là, mes enfants sont quand même avec des plus grands qui ont 2, 3, 4 ans de plus. Et il y a quand même cet aspect du multi-âge qu'on ne retrouve pas dans le système classique et qui est super valorisant pour les enfants. Une étoile apparaît, puis 2, puis 3. Puis on voit son bouchon qui s'enfonce dans la mer. Elle confectionne pour chacun jupe et jupon, chemise et pantalon.
Mais à force de coudre pour les autres, Musette n'a pas pu encore s'occuper de sa tenue. Je trouve ça plutôt bien de sortir et tout, mais je trouve que la famille aussi, il faut passer un peu de temps avec elle, c'est important pour bien nouer les liens. J'ai aussi des amis, mais je leur parle en correspondance, j'ai pas besoin d'être à côté de lui pour lui parler, quoi. Enfin, c'est ma vision des choses. Je dis pas que c'est bête d'aller à l'école, mais je trouve que ici je me concentre beaucoup plus. Et enfin, même si je suis seule, c'est difficile de se concentrer seule, mais je me concentre beaucoup plus parce qu'il n'y a aucun bruit autour de moi, par mon frère. Il n'y a aucun bruit autour de moi. Et puis les cours, ils sont super bien expliqués, du coup, c'est assez simple de comprendre. Alors que dans une classe normale, je m'en souviens, la prof, elle doit toujours dire « silence, silence ». C'est bon? T'as presque fini? Alors, donc, t au carré sur L, donc ça fait 0,36, puisque tu as calculé ça. Sur L c'est 0,1. C'est bon? Oui. Et cet après-midi, on fait l'économie et gestion. 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui vont nous expliquer comment ils se sentent? Déjà. Moi, je me dis que c'est Nora, elle arrêtait pas de m'embêter. À chaque fois, elle venait prendre mon plat alors que j'avais pas envie. Tu as été dérangée par Enora ce midi? Nora, elle a micro les pâtes à la bolognaise. D'accord. Oui, Lilo. Moi, j'ai mis comme ça parce que j'ai passé une bonne journée. Tu as passé une bonne journée. Moi, c'est comme ça. Alors, comme ça, parce que Michel, il sait pas ce que ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est content. On est content. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Du côté de l'enseignement public, quelques enseignants commencent eux aussi à proposer ces outils d'apprentissage à leurs élèves. Est-ce que ces méthodes continueront à se développer dans le monde de l'éducation? Une question à suivre. En tout cas, pédagogie classique ou pédagogie alternative, bonne année scolaire à tous.